Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème quel héritage comptes-tu laisser? Et les passages examinés sont tirés de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5, versets 1 à 2. Il est écrit: Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Voilà l'héritage qui nous a été laissé par Dieu. Et l'apôtre Paul nous exhorte à devenir ces imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, comme des élèves à qui on a instruit la parole, comme des enfants à qui les parents ont appris à marcher dans une voie et qui ne doivent pas s'en éloigner. De plus en plus, nous vivons un temps où tout le monde se conforme à ce qui se passe actuellement. Un enfant de Dieu peut se conformer un peu à ce qui se passe dans d'autres courants religieux, pourvu qu'ils disent qu'il a confessé Christ. Mais très peu se retrouvent encore capables de marcher selon les instructions, selon l'amour et surtout à l'exemple de Christ qui s'est livré lui-même comme une offrande. Très peu cherchent encore la pureté. La plupart sont dans la conformité en se disant parce que la grâce est agissante, on peut faire n'importe quoi. Non. C'est pas parce que la grâce est agissante qu'on va écraser, bafouer l'héritage qui nous a été donné par Jésus-Christ. C'est pas parce que la grâce est agissante qu'on va ramer à contre-courant de ce que la parole de Dieu nous demande de faire. C'est pas parce que la grâce est agissante qu'on va vivre de manière délibérée dans la débauche. Le Seigneur nous exhorte aujourd'hui à marcher comme des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Parce que c'est l'héritage que lui nous a laissé en portion. L'héritage est contenu dans sa parole. Elle est cachée dans les mystères de sa parole. Et elle nous est révélée étape après étape par les héros de la foi, comme Paul, comme Abraham, comme Isaac, Jacob. Et nous devons nous en imprégner pour pouvoir vivre une vie de pureté et de sanctification. Très peu recherchent encore la pureté. On fait un peu comme tout le monde. On se conforme un peu parce qu'on ne veut pas être laissé pour compte, parce qu'on ne veut pas être mis à l'écart, parce qu'on ne veut pas être regardé de travers. C'est à ça que la plupart se livrent. Bien-aimés, nous risquons de rater le ciel en nous disant que tout est acquis. La grâce agissante et la puissance manifeste de Dieu en nous, l'amour de Dieu que l'exemple de Christ nous montre, nous amène à davantage nous attacher à Dieu, davantage nous attacher à ses préceptes et plus nous déconnecter des réalités de la perversion de ce monde de corruption et davantage nous détacher de tout ce qui n'honore pas Dieu. Voilà l'héritage que nous devons laisser à nos enfants. Quel héritage comptes-tu laisser, bien-aimé? La plupart des enfants qui vivent dans des foyers regardent leurs parents comme étant des demi-dieux. Et davantage dans des familles monoparentales comme la mienne, ils ont tendance à se reposer entièrement sur l'unique parent qui fait presque tout seul pour eux. Mais comme j'aime à le dire à mes enfants, je ne suis pas Dieu. C'est vrai, nous prions pour que Dieu nous rassasisse de longs jours, mais il peut en décider autrement. Et cet enlèvement ne devrait pas enlever la joie ou la paix dans le cœur de nos enfants. Mais tout le temps, moi, au mien, je dis, je vous aime. Mais sachez que même si je ne suis pas là demain, il y a quelqu'un qui vous aime plus que moi, c'est Dieu. Alors Jésus est disponible et vous devez apprendre tous les jours à vous attacher plus à lui qu'à toute autre personne. Il est la solution à tous vos problèmes. C'est lui qui garde maman aujourd'hui, ou qui garde papa d'un côté. C'est lui qui pourvoit pour les parents. Et c'est pour lui et avec sa force que nous nous levons tous les jours et nous avançons conscients de ce que il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, la plus grande peur de ma vie n'est pas de partir et de les laisser, mais de partir sans leur laisser cette connaissance, cet héritage qui consiste en bâtir en eux
une foi comme personne ne l'a eu par le passé. Une foi comme celle d'Abraham, une foi comme celle d'Isaac, une foi comme celle d'Esther, une foi comme celle de Daniel, une foi comme celle de Paul. Voilà l'héritage que je veux laisser aux enfants. Et leur apprendre que leur vie doit être comme une offrande de bonne odeur, une offrande de sacrifice agréable au Seigneur. Parce que nous sommes les imitateurs de Christ. Nous devons imiter non seulement la manière dont il marchait, la pureté qui l'accompagnait, mais davantage l'humilité qui régissait toutes ses activités. Alors ce matin, je te recommande de faire cette prière. Père éternel, je te bénis pour l'héritage que tu as rendu disponible pour moi, Seigneur. Donne-moi d'en faire bon usage, afin de pouvoir céder à mon tour et transférer à tous ceux qui me sont miens et qui sont connectés à moi la réalité de l'amour de Christ. Je veux être un exemple pour toi dans ce monde, Seigneur. Aide-moi, fortifie-moi, affermis-moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.